Le pardon n'est pas une aumône. On peut pardonner. La blessure peut guérir, être guérie. La blessure se referme, mais souvent la cicatrice reste. Et cela signifie que je ne peux pas oublier, mais j'ai pardonné. Toujours le pardon. Mais ne va pas trouver quelqu'un pour lui donner le pardon comme si c'était une aumône, non. Le pardon n'est pas une aumône. Le pardon naît dans le cœur. Il te faut commencer à traiter cette personne comme si rien ne s'était passé. Un sourire et lentement le pardon vient, reprend racine. Le pardon ne se fait pas par degré. Il nécessite un chemin intérieur de notre part. Ce n'est pas facile, oui, c'est vrai, ce n'est pas facile. L'espérance, pour se nourrir, a nécessairement besoin d'un corps dans lequel les divers membres se soutiennent et se ravivent réciproquement. Cela veut alors dire que si nous espérons, c'est parce que beaucoup de nos frères et sœurs nous ont enseigné à espérer et ont gardé notre espérance vivante. Et parmi eux se distinguent les petits, les pauvres, les simples, les exclus. Celui qui s'enferme dans son bien-être ne connaît pas l'espérance. Il espère seulement dans son bien-être. Et ce n'est pas cela, l'espérance. C'est une sécurité relative. Celui qui s'enferme dans sa propre satisfaction, qui se sent toujours comme il faut, ne connaît pas l'espérance. Ceux qui espèrent sont en revanche ceux qui font chaque jour l'expérience de l'épreuve, de la précarité et de leurs propres limites. Ce sont ces frères qui nous donnent le plus beau témoignage, le plus fort, parce qu'ils demeurent fermes dans la confiance au Seigneur, en sachant que, au-delà de la tristesse, de l'oppression et du caractère inéluctable de la mort, la dernière parole sera la sienne, et ce sera une parole de miséricorde, de vie et de paix. Celui qui espère, espère entendre dire un jour ces mots. Viens, viens à moi mon frère, viens à moi ma sœur, viens, viens à moi pour toute l'éternité. Dieu nous tend la main, Dieu nous aime, Dieu ne nous oublie pas. Il nous donne la vraie joie, cette joie qui naît de la rencontre, de la relation avec les autres, du fait de se sentir accepté, compris, aimé, du fait d'accepter, de comprendre et d'aimer, et ce non pas en raison de l'intérêt d'un moment, mais parce que l'autre est une personne. La joie naît de la gratuité d'une rencontre entre personnes. La joie naît de la gratuité de cette rencontre que Dieu nous offre. Il nous aime. Il nous ouvre toutes les portes. Comprendre et sentir cela, que Dieu nous aime, que Dieu nous regarde, en cela est le secret de notre joie. Se sentir aimé de Dieu. Quelle merveille!